Bonsoir, chers amis de la Terre. J'espère que vous allez bien, malgré la crise actuelle. Maintenant, nous avons toutes les preuves, avec l'aide des lanceurs d'alerte et leur recherche, que les mesures sanitaires n'ont plus aucune raison d'être présentes dans nos vies. C'est injustifié comme c'est là. Moi, j'embarque rarement dans les chiffres puis tout ça. Je laisse ça aux autres. Moi, c'est plus dans l'écrit que j'essaie de... qu'en même temps, ça me libère, ça me fait du bien, comme je dis souvent. J'ai une pensée et de la compassion pour tous ceux qui subiront de grosses pertes. Ouais, on est à la veille d'un prochain confinement. Bravo, Monsieur Legault, Monsieur Arruda, Monsieur Dubé, vous faites du bon travail. Ça n'a pas d'allure. Tous ceux qui subiront des grosses pertes, faillite, stress, dépression, toute la journée, j'avais pleuré. Mon meilleur ami est avec moi. On a lavé les vitres de mon appartement. On a commencé à laver des murs. Pour pas penser. Parce que moi, j'ai une sensibilité à ce que les autres peuvent vivre. Et tout ce que ça va engendrer. Je me souviens d'avoir dit lors de ma première vidéo qu'il s'agissait d'une bêtise humaine. Maintenant, les masques tombent, car nous voyons le vrai visage de tous ceux qui ont installé ce chaos. Vous me donnez la nausée. Ces gens proviennent de tous les milieux, en commençant par les gouvernements lâches. Ils ont bien sûr l'aide de ces médias incorrigibles et sans scrupules. S'il vous plaît, je vous donne un conseil pour votre santé mentale. C'est un avertissement pour votre bien à vous. Parce que tout ça, c'est tellement irréaliste. Votre cœur, votre âme, votre esprit, tout ça peut en souffrir. C'est pourquoi je vous dis, regardez plus la télé, regardez plus ces gens, Martineau, Dumont, Bruno. Laissez les nouvelles, car tous ces gens participent à un plan diabolique. Façon de parler, mais d'après moi, c'est dans les deux sens, tu sais. Connaissez-vous la définition d'un génocide? Mais je vais vous donner un exemple après. Un génocide, c'est une destruction méthodique d'un groupe d'humains. Ouais. Et une des meilleurs exemples est le génocide des Juifs par le fameux dictateur Hitler. Mais avec tout ce qu'on vit présentement, ça vous allume pas une petite sonnette? Que là, c'est grave. L'heure est grave, les amis. C'est le temps d'être solidaire. Parce que malheureusement, on s'enfonce. Je ne veux pas être pessimiste, mais je veux vous faire comprendre la vérité. Je ne suis pas ici pour vous faire peur. À qui que ce soit, j'aime trop les humains. Je suis seulement ici pour vous aider à conscientiser ce que nous vivons présentement. Je veux vous envoyer en même temps un message d'espoir et d'amour. Car nous sommes loin de vivre dans le pays d'Alice et Merveille présentement. Je comprends les gens qui ont peur parce que ils nous tiennent en otage avec ça.
Honte à vous, Legault, Arruda, Dubé et Guilbeault. Honte à vous. Puis même, je dirais, honte à tous les autres, les députés de l'opposition qui se ne lèvent pas. Vous participez, vous aussi. J'aime pas ce mot, mais c'est ce qui s'en vient. Génocide. Avec le fameux vaccin qui parle, etc. Vous auriez confiance, vous, à un vaccin venant de rien qui a été scientifique? Excusez. Par Arruda, moi, j'aurais vraiment pas confiance. Excusez, j'avais un chat dans la gorge. Mais le peuple québécois est solidaire avec ses pairs. Nous sommes un peuple combatif, dynamique, pacifique. Un mensonge ne peut pas durer éternellement. La vérité finira par se savoir. Et tous Québécois triompheront ensemble dans la paix et l'amour. Excusez. J'ai encore un petit restant de grippe. Hey, non, c'est rendu qu'il faut même plus dire ça. Hey, je vais vous donner un exemple. Moi, je connais un couple. L'homme travaille. La femme, elle est plus à la maison. Excusez. Puis là, l'homme, il a commencé une grippe, tu sais. Puis là, à son travail, ben, ils prennent sa température à tous les jours. Puis là, j'ai su que il y a une des employées qui est tellement brainwashée sur le COVID qu'elle a eu peur, tu sais. Elle a dit ça au boss, elle a eu peur, tu sais. Fait que là, imaginez-vous, là, dans la maison de cette famille-là, l'homme, il est stressé au bout. Il est enrhumé, il travaille avec un masque, il est fumeur, il est stressé de rentrer au travail à tous les jours. Puis là, ils ont dit que s'il y a le COVID, le COVID, tu cœuré d'entendre ce mot-là, colique. Ils se sont tellement compliqués la vie avec pour rien, asti. Mais là, ils lui ont dit, si tu arrives ici qu'on a un soupçon, on va t'envoyer chez toi. Tu vas appeler le centre d'appel pour le COVID, là, tu sais. Puis, tu vas venir travailler seulement si on est là. Lorsque le jour où ce que tu auras les tests qui sont négatifs. Mais je ne suis la femme, comment que c'est stressant aussi pour elle, tu sais. C'est pas normal de vivre de même, calique. Les enfants au travers de ça, la mère est stressée pour les enfants quand elle les envoie à l'école. C'est un foutu mensonge. Imaginez-vous en plus les enfants. Ils ont été un petit bout à l'école, ils ont arrêté, là ils ont recommencé, là ils ont... Les parents, il faut qu'ils expliquent ça comment. Généralement, une mère devrait dire la vérité. Mais elle va expliquer quoi? À son enfant qui est plus jeune et peut-être plus difficile à comprendre. Elle va lui expliquer quoi du contexte actuel, de la crise actuelle? C'est déjà aberrant, c'est déjà inacceptable tout ça pour une mère. Imaginez tout le fardeau qu'elle peut, ça peut lui donner de plus comme stress. Hein? Bravo ma gang de champions, vous autres, de gouvernement, c'ti. Devenir saine. On devrait tous se mettre en méditation. Moi, je me suis fait un nouveau plan aujourd'hui, là. Un nouveau mode de vie, là, parce que comme c'est là, je pleurais à journée longue, OK? J'étais une sensible. Mais c'est correct, je vais puiser mes forces présentement. Parce que je fais du ménage, je fais de la création. Je ne veux pas me laisser aller au désespoir. Non. La vie nous a laissé le choix de vivre, de rire.
On le mérite tous. Il n'y a pas une personne qui est plus haut niveau que l'autre. Les humains, on est tous égaux. Que tu sois Pierre Jean-Jacques. Vous allez comprendre la suite. Les gens du milieu artistique, pour la plupart, ne pensent qu'à le gros chèque de paye. Oui, oui, oui. Au détriment de l'aspect humain. On nous fait croire avec toutes ces annonces bidons à la télé que la vie est magnifique. Ouais, hey, tout va bien. Cela ne reflète pas la réalité. Toutes les images, les paroles sont fausses et cela altère votre conscience, vos pensées et vos croyances. Manipulation à la télé. Allez-vous comprendre? Moi, là, je vais vous dire, là, je m'en porte bien mieux là, depuis que ma télé est fermée, OK? Vraiment, là. Je vais écouter un film le soir sur demande, puis c'est tout. Puis j'aurais rien qu'envie, même moi et mon meilleur ami, de foutre nos cellulaires au bout de nos bras. Tu comprends-tu? Parce que on pensait, c'est un outil, le téléphone, pour nos appels, nos rendez-vous, etc. Mais là, c'est rendu que le téléphone et tout ce qui est électronique, informatique va prendre le dessus sur nous. Non, non, non. Dieu ne nous a pas créés pour nous lobotomiser. Dieu nous a créés pour l'amour, l'aide, l'amitié, l'entraide, le pardon, etc. On a une conscience, on a une âme, on a un cœur. Et ça, il n'y a personne qui a le droit de remplacer ça. OK? Les artistes, pour la plupart, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, qui se sont levés. Hein? Ben non, ils ne veulent pas perdre le gros chèque de paye, voyons! Moi, là, j'en ai pas d'argent, OK? J'ai déjà eu un gros salaire, puis ça, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, OK? Là, j'ai la moitié de mon salaire, OK? Puis je suis plus heureuse. Puis quand je peux, ben je vais aider mon prochain. Moralement ou du mieux que je peux. Je suis pas... comment je peux expliquer ça? Moi, j'ai pas eu une enfance facile. Mais aujourd'hui, je suis fière de partout où ce que j'ai... Toutes les épreuves que j'ai su remonter par ma volonté. Je suis plus forte que j'étais. Mais pour moi, l'argent, ça l'importe peu. Ça sert à payer mon appart, ma nourriture. C'est tout. On n'en fera pas de maladie. Hein? Dieu nous a donné la vie, mais la mort, dès que je meurs, j'amènerai pas mon matériel et l'argent. Hein? Il y en a beaucoup qui auraient besoin d'une leçon, hein? Pensant à toute la belle brochette de Legault, Arruda, Guilbeault. Hein? L'argent. Tout ça, trahir son peuple pour l'argent, pour faire de l'argent. Ben même que vous restiez 10 sur l'humanité, sur la terre, même si vous n'avez de l'argent, vous allez tout finir, vous aussi, par mourir un jour. Et ce que vous faites, c'est aberrant. Nos soins de santé laissaient déjà à désirer ici au Québec. Et là, c'est le bordel à cause de vous. L'éducation, c'est la même chose. C'est vraiment, vraiment décourageant, OK? C'est décourageant. Puis, les seules personnes qui vont réussir à soulever tout ça, c'est moi, comme vous, les patriotes qui ont l'amour de l'humain à cœur, et non ceux qui veulent détruire l'humanité. L'énergie à soir, moi. Cool. OK. Ouais, les artistes qui sont complices à ce projet mondialiste, je les trouve lâches, immatures, tout
sans conscience. Ils ne pensent qu'au pouvoir de l'argent. C'est ce qui compte. Mais comme Madame Snyder, faudrait qu'elle évolue un petit peu, là, parce que elle a une petite fille encore, là, tu sais, qui se son trip, là, d'ado, là, tu sais. Hey, vieillit la grande, là, hein? Il y en a qui l'ont eu pas mal plus dur que toi dans la vie, puis qui sont pas mal plus humains, OK? Le page, c'est la même affaire. Il se prend pour qui, à cette heure? Moi, tout, je l'aimais dans Rock et Belles Oreilles. Là, si, bol. Il se prend vraiment pour un autre, il est condescendant, arrogant. Plus rien de beau, cet homme-là. Hey, Céline. Fallait qu'il parle dans les annonces Google de son nouveau look. Comme si c'était le temps de parler de ça. Voyons, réveillez-vous! Ça, c'est juste pour vous vendre des images, vous vendre du faux bonheur. On s'en colline. On s'en colline de son fashion, de toutes ses affaires. Je m'en fous. C'est le dernier de mes soucis, OK? Puis c'est drôle, moi, c'est ça qui me choque. Tous ces gens-là, là, sont où présentement? Sont où? On les voit-tu dans les rues, des rassemblements, pour aider le monde? Moralement? Non, ils sont pas là. You! Ils font juste le show de télé. Ben moi, ça m'écoeure, tout ça. Ça m'écoeure. Ils devraient évoluer en même temps que nous, ces gens-là. Parce qu'ils sont humains. Ils devraient être humains comme nous. Sensiblement, là, tu sais. En tout cas, moi, là, je trouve ces gens stupides. Je les trouve stupides, inhumains. Parce qu'ils participent indirectement à ce chaos. Ils devraient penser plus aux hommes qui devraient faire faillite, aux mères qui sont stressées d'envoyer leurs enfants à l'école, aux gens qui ne pourront pas voir leurs parents au CHSLD à cause du deuxième confinement. Tout le temps des jeux de mots pour faire la peur, pour créer la peur. Comme on dit au Québec, là, ils pensent juste à le nombril. Ouais. Jupiter, il pensait qu'à le maudit nombril. Hey, la Schneider, hey, moi, je fais des émissions, ouais, tu sais, mais j'ai vu comme juste un extrait à un moment donné d'Occupation Trouble parce que ma télé est fermée le jour, là, pis tout. Pis, c'est effrayant, toutes les annonces, la propagande encore qui font sur cette foutue fausse pandémie-là. Ça arrête pas. Ah ouais! Mais c'est pour ça que je vous dis. Non! Mettez plus l'emphase là-dessus. Ah, Seigneur. Pas possible. Je m'excuse, je vais me moucher. Pour ça, je fais des allergies, OK? C'est correct, je me suis au clair tout de suite. Bon. Tu sais, je comprends les gens que, tu sais, ils ont peur de perdre leur prestation, tu sais, que ce soit leur prestation, le fonds de vieillesse, prestation de la CSST, l'IVAC. Moi, présentement, c'est IVAC qui me paie. C'était déjà le bordel en 2016. Moi, ça a pris 8 mois avant que le gouvernement me paye. OK? Il va accepter, après, papier de médecin, agression. Fait que imaginez-vous, après 8 mois, ben j'ai fait faillite. Hein? J'ai fait faillite. Pas eu le choix. Mais ces 8 mois-là, j'ai pas vécu ces 8 mois-là. Toujours dans le stress. Puis là, j'avais l'idée d'écrire au sénateur Boisvenu, tu sais. Ça a été une bonne idée parce que, tu sais, il m'a envoyé un lien d'un groupe de personnes, puis avocat, ça a bien été finalement. Mais tu sais, 8 mois. Imagine-tu si j'aurais personne pour m'aider. Ça a été le bordel. Mais ça l'était le bordel dans ma vie aussi. T'as déjà assez d'avoir de la peine, de la colère,
d'avoir vécu une agression. Il faut en plus que tu te remettes rapidement sur pied, mais que tu es stressé parce que tu ne reçois pas de salaire. Voyez-vous? Fait que ça fait un méchant bout que ça va pas bien au Québec, là. Tu sais? Mais moi, c'est juste un exemple que je donne, tu sais, parce que, tu sais, j'en ai entendu du monde parler de, tu sais, de bien d'autres choses, là, tu sais, qui ont des problèmes avec la SAQ, la Société automobile du Québec, tu sais, la CSST, puis blablabla, tu sais, c'est toutes des grosses boîtes, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que là, ça doit être un maudit beau bordel dans les bureaux, hein? Ça, c'est une autre affaire. Trudeau, aujourd'hui, ou une annonce, une nouvelle d'hier sur Google, disait qu'elle allait aider les Québécois. Ah, ben ouais, aussi. Il a de l'air tellement con. Puis, en plus, qu'il voulait dépenser, quoi, 40 millions, je pense, en aide humanitaire pour le COVID. C'est n'importe quoi. On en pitch l'argent partout. Il n'y en a pas de problème. C'est les générations futures qui vont avoir de la misère. Tout en train de jeter le pays à terre. Bravo le comédien. Bravo. Ouais. Je vais te dire que j'ai pitié de toi en tabarnouche. Puis les autres aussi, là. Hein? Ils vivent plus du tout dans notre monde, hein? Ben là, nous, là, même moi, j'ai un type que j'ai écrit, un homme que j'ai vu ses vidéos, qui est médium et qui habite ma ville, justement. Puis prochainement, je pense aller le voir. Parce que j'ai fait un beau cheminement personnel depuis 15 ans. T'sais, je me suis remis de beaucoup de choses dans ma vie. Moi, pour faire une histoire courte, ben, quand j'étais jeune, à l'âge de 10 ans, la foudre a tombé proche de moi. J'ai eu la peur de ma vie, OK? Puis, j'étais peut-être celle qui aurait eu plus besoin de soutien de la part de sa mère, OK? Sur 4 enfants, mais ça n'a pas été le cas. En plus de vivre l'intimidation à l'école. De vivre dans la peur toute ma vie. Parce que ce choc post-traumatique-là, moi, dans mes années, c'était comme pas vraiment pris au sérieux, tu sais. Mais tu sais, aujourd'hui, je peux des fois avoir des crises de douleur chronique. Ben, je n'ai conclu avec mon médecin que ça peut être bien relié avec ça. J'ai une bien longue histoire de vie, mais je suis contente parce que ça fait que je suis quelqu'un. Les souffrances de mon passé m'ont aidé à devenir une meilleure personne. Je vais rester sensible toute ma vie. Puis avec, un vide de la présence d'une mère. Mais, je peux dire que les arts, le dessin, la peinture, le chant m'ont beaucoup aidé. Après 20 ans, je plonge là-dedans, j'adore ça, je tripe, tu sais, les dernières semaines, au lieu de vivre du chagrin puis tout, tu sais, en pensant à tout ce qui se préparait au niveau de la crise, de la fausse crise, j'étais dehors, je faisais du dessin, c'était la seule façon que j'avais de ne pas penser à tout ce qui se passe. Puis mon nouveau mode de vie, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, là. Donc, pour ça, quand on parle de la peur, les gens ont peur de perdre leur prestation pour vivre. C'est pourquoi il est important d'être solidaire envers les autres. Parce que là, on entend aussi beaucoup parler de vaccins, des antennes 5G, puis, tu sais. Mais là, je pense que faut s'interroger, faut chercher faire les bonnes recherches avec les bonnes personnes. Pas les médias à télé, là. Non, 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 non. Parce que si vous regardez à la télé, vous allez trouver plate mes vidéos parce que moi, ça fait longtemps que je suis déconnectée de ça. Je sais, moi, je suis une femme sensible, aussi sensible à la détresse des autres. Puis, il faut que je me protège à travers ça. Je suis une femme humaine. Et je dirais que j'ai toutes les belles qualités
de ma belle grand-maman, Angèle. Je lui parle, c'est mon ange, parce que là, il a beau être fort, mais ça n'a aucun sens de persécuter tout un peuple, tous les peuples, pensant à tous ceux qui demeurent en France, en Australie, en Belgique, où donc? Je me souviens pas de l'autre nom. Mais en tout cas, c'est un peu partout le free for all, là. Le bordel, comme on dirait. À cause d'une minorité de groupes de personnes, qui là, ils ont tellement d'argent, qui sont déconnectés totalement de la réalité, qui veulent investir cet argent-là pour... J'aime autant pas le savoir, tu sais. Mais là, faut... À un moment donné, oui, on va être rendu là à le savoir, mais pour le moment, je pense qu'il faut se concentrer sur une chose à la fois parce qu'on va capoter. Moi, je veux pas capoter. Je vais être là, je vais être forte. J'ai besoin de vous. Puis, si je peux aider quelques personnes, ben, je vais être contente. Parce que là, ouais, ça n'a pas d'allure de persécuter tout un peuple, tous les peuples, à cause d'une fausse pandémie, des mesures sanitaires injustifiées. Comprenez-vous? Avez-vous compris? Comprenez-vous pas? Ça l'égale la dictature. C'est pas un mot qui... Dictature, ouf. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Hitler a fait vivre la dictature. Il a amené plein de monde avec lui dans son monde irréel. Jusqu'à les envoyer dans des chambres, des genres de douche qui faisaient croire à un mensonge. Et ces gens-là s'en allaient vers la mort. C'est la vérité, c'est la réalité, c'est réellement arrivé. Mais il faut se réveiller, les amis, là, parce que là, c'est pas de rose qui s'en vient. Moi, là, j'ai de la peine à travers ça. Faut que je l'exprime, puis tu sais, hier, là, j'ai trouvé un bon spot au parc à côté de chez nous. Il y a une bande de patinoires. Je marche avec mon ami. Puis là, j'avais un petit peu de larmes. Mais, tu sais, je dépensais de l'énergie. Je marchais puis avec lui. Puis c'est important d'en parler. C'est important d'avoir des bonnes personnes dans notre entourage. Parce que là, avec ces histoires d'inventer des zones rouges, là, il fesse fort en tabarnouche. Ouais. Ouais. Puis là, ils veulent qu'on se bitch entre un et l'autre, puis se stouler, puis... C'est mal, tout ça. C'est mal. Nous mettre des contraintes, là, de... tant d'éviter chez vous, puis là, puis... Hey! Hey, you! C'est nous qui vous ont enrichi, les gouvernements. Avec les taxes, les impôts qu'on paye, l'immatriculation sur nos chars, la carte d'assurance maladie, on en paye une partie, C'est écœurant ce que vous faites. C'est vraiment écœurant ce que vous faites. Tout nous faites subir, tout ce stress-là inutile. Même moi, là, présentement, je suis en conflit avec moi-même depuis samedi dernier, depuis que j'étais à Sac. Ça a fait sortir de bien grandes blessures en moi. C'est correct. Blessures psychologiques, mais ça va. Je vais prendre la force chaque jour avec vous, chers amis. Vous êtes éveillés comme moi et je vous en remercie. Nous sommes l'espoir. Nous sommes l'espoir pour sauver
ce monde. Ouais, c'est ça. À sac, je m'excuse la vidéo, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont écrit, puis ils m'ont expliqué que ça les avait affectés, de voir que j'avais du chagrin. Ça a été comme sur le moment, j'ai d'où la vidéo, c'est comme une façon de faire conscientiser où on en est réellement rendu, tu sais. Parce que je repensais à ça. Quand je suis arrivée, j'étais déjà stressée en partant, tu sais, en rentrant là, tu sais. Déjà, j'avais un stress programmé. Puis là, le premier qui est venu me voir, j'ai fait la gaffe de dire que moi, j'étais là pour rendre un service à quelqu'un. Ce qui était vrai aussi. Que la personne avait la grippe. Là, je repensais à ça. Puis que j'avais besoin d'un bon gin à cochon, là, tu sais. Puis des gens en partant, mon intuition me disait non, 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 rentre pas là, mais j'ai été pareil, tu sais. Voyez-vous, quand on n'écoute pas notre intuition, hein, faut l'écouter plus, notre intuition. Méditation, méditation, méditation. Puis là, c'est ça, j'étais déjà stressée, tu sais. Puis là, lui, il était bien content parce que le gin était juste sur le bord. Puis là, madame, vous vous mettez là, en arrière la caisse, puis vous bougez pas de là. Mais c'est quand j'ai eu l'idée de retourner voir à l'autre rangée, j'ai repensé à ça. J'ai dit, pour moi, il était voir le gérant. Là. Puis, l'autre, ben, une autre personne qui est arrivée, c'était peut-être lui, tu sais, le gérant. Puis là, il arrêtait pas de me regarder, tu sais. Là, j'ai comme complètement paralysé. Moi, là, c'est comme, tu sais, j'étais complètement paralysé, là, tu sais. Il était là, puis il me checkait, tu sais. Puis là, il quand même picassait. Là, je me suis dit, pour moi, le jeune, il était dire que je m'incite quelqu'un qui avait la grippe, mais tu sais, c'est pas trop ce qu'il s'est dit, tu sais. Puis là, quand je suis arrivé, je te dis, là, je voyais plus pas à tout, là, j'étais comme paralysé ben rare. Moi, là, je sais, j'ai ça à faire comme cheminement, là, quelqu'un qui est trop brusque avec moi, là, c'est comme, j'en perds tous mes moyens. Mais tu sais, c'est un réflexe normal, je pense, pour... tu sais, si vous avez été victime de violence quand vous étiez jeune, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas un